Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Si vous m'entendez, faites signe. Si vous m'entendez, faites signe. Ou bien si peut-être je ne parle pas fort parce que je suis tellement découragé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ok. T'as coupé. Mohamed, il faut que si il y a, s'il n'y a pas de nourriture, tu prends mon article et tu divises en deux. Hein? Voilà, tu lui donnes un peu de poisson. Fouillez là-bas. Ah, oui, c'est bon maintenant. Ça va. Donc, comme je disais, je vous dis merci. Même ceux qui ne sont pas d'accord, parce qu'un jour viendra où vous diriez ceci. Je sais, je ne parle pas dans le vide. Je sais. Le Dieu qui m'a choisi pour faire ce travail, il ne se dédie jamais. Voilà pourquoi je suis avec vous. Chers amis du grain, appelez-les tous pour qu'ils soient témoins. Parce que c'est sûr et certain. Je ne parle pas avec peut-être. J'ai dit un jour, tôt ou tard, ils regretteront. Ces dozos, ces féticheurs, ces je ne sais quoi. Ils regretteront un matin ou un soir, quand ils seront seuls dans la chambre, au moment que les gens viennent danser sur leur corps. Ils sauront. Dieu dit, j'ai tout donné à l'être humain, sauf la résurrection vraie. C'est la deux façons de revenir au monde. Il y a deux façons. Il y a la réincarnation simple. Là, tu te rappelles de ton passé, où tu as vécu. Mais personne ne se rappellera. Un jour, il est mort, il allait chez Dieu, il est revenu avec tel détail chez Dieu. Jamais cette personne n'existera. Ce qui est sûr, quand tu vas revenir, tu vas dire, ah, j'ai vu tant de temps, j'ai vu 30 ans, mais pour dire voilà, exactement comment chez Dieu se trouve, tu ne pourras jamais expliquer à qui que ce soit. Même les prophètes qui viennent souvent, quand les gens prient, les gens sont des bons adeptes, ils voient les prophètes en rêve, en songe, comme les chrétiens me disent, on voit Jésus, il ne va jamais venir te dire que voici, tant de temps, voici tant de temps, les détails de l'au-delà, jamais. Il va te dire seulement, sois bien pour avoir le droit au paradis. Sois bon, éloigne-toi du mal pour éviter l'enfer. C'est ce que Jésus va venir te dire. Dieu t'a choisi pour faire tel travail. La réincarnation se fait réellement. Mais quand la personne revient dans un autre corps, ou dans un autre monde, il se rappelle de ce qu'il a vécu et non ce qu'il était chez Dieu. Jamais. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il a dit, jusqu'à présent, personne n'a pu contredire ça. Jusqu'à aujourd'hui. Chers amis du cœur. C'est avec peine. C'est avec, je ne sais pas si c'est la colère, la tristesse, je ne sais pas. Je demande à tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest d'écouter ce message. Dans peu de temps, je vais rencontrer tous les génies. Je les ai tous appelés, ils seront là bientôt. J'attends quelque chose d'abord. Je vais mettre aussi un bouclier spirituel entre eux et mes caméramans et autres. Pour ne pas que ça joue sur eux aussi. Parce que ce soir, je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Merci à vous. Je vous répète, je ne suis pas un prophète. Je ne suis pas oustaz. Je ne suis pas calife. Je ne suis rien de tout ça. Justement, quelqu'un qui est venu parler aux humains. S'ils écoutent, tant mieux. S'ils n'écoutent pas, tant mieux. Parce que ma mission, c'est le djinn. Ma mission, c'est le djinn. Et par la grâce de Dieu, je vous ai prouvé cela. On est tous d'accord sur ça. Oui. Chers amis du Christ. Nous allons dire merci aussi à Facebook.
qui me permet de vous transmettre ce message. Oui. Ce message crucial. Ce message de haute portée. Ce message de haute tension. Ce message frais. Parce que par la grâce d'Allah, tous ceux qui voient clair, tous ceux qui sont spirituels, savent que je ne mens pas. Je ne veux pas forcer ceux qui viennent à l'islam. Je ne veux pas forcer quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais je veux que chacun de vous médite. Ce soir, je m'adresse à vous. J'ai vu venir, mais je n'ai pas pu vous convaincre. J'ai vu venir, mais je vous avertis, personne n'écoute. J'ai vu venir, mais je vous appelle, personne ne vient. J'ai vu venir, hier même tellement que le message était fort. Je crois que mon fils m'a dit qu'il y a 900 personnes seulement qui ont regardé. Parce que ce n'est pas ça qui intéresse le monde. Ce qui intéresse, celui qui a dit, ah, il faut Danta, il faut Saki Goulou, Saki Kala, c'est ça, tout le monde sait. Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Aujourd'hui, c'est le même message d'hier. Je sais qu'aujourd'hui, ça sera aussi un autre jour. Je fais ma part. À vous de faire la vôtre. Je fais ma part. À toi de faire le sien ou le tien. Parce que si toi tu es bien, bats-toi pour que ta femme, qui est, voilà, doit avoir pour élever tes enfants. Chers amis, je suis votre serviteur. Je ne suis pas musulman que quelqu'un. Je ne suis pas plus fort que quelqu'un. Je ne suis pas aussi venu pour prêcher. Je ne suis pas un prédicateur. Je suis celui qui est envoyé au djinn parce que 99% de la population terrestre humaine a donné dos à Dieu pour s'acoquiner au djinn. Donc quand les djinns ont le pouvoir, c'est le djinn qui forme le sorcier. C'est le djinn qui forme les sorciers. La même idéologie, les mêmes règlements. L'enfant qui réussit, c'est lui les génies détruisent. L'enfant qui réussit, c'est lui les sorciers détruisent. Chers amis du Christ, si j'avais la possibilité de vous présenter ce qui se passe dans les cieux, Wallahi, Billah ta'ala, j'allais le faire. Mais malheureusement, ceux qui voient la vérité sont majoritairement du côté du shaitan. Ils se taisent dessus. Parce qu'ils disent que si on en parle, ce monsieur va faire le buzz. Si on en parle, ce monsieur va dire qu'il est fort. Si on en parle, les gens vont dire, mais je ne vous oblige pas à parler forcément au nom de mourir. J'ai des yeux pour voir. J'ai des oreilles pour écouter. Je sais que plein d'entre vous utilisent les enseignements de Mori pour travailler. J'ai regardé plusieurs vidéos avant de certaines personnes. Mais maintenant, quand je regarde les vidéos, je crois me voir en action. Parce que je sais que, par la grâce de Dieu, même s'ils ne veulent pas reconnaître, pourquoi ils utilisent aujourd'hui ma technique pour pouvoir délivrer les gens de mes Dieu. Alhamdulillah, Rabbi Allah. Je ne suis pas plus important que vous. Je vois qu'aujourd'hui, j'insiste sur ce côté-là. Parce que l'heure est très grave. Qui peut m'aider à annuler l'explosion de cette bombe? Qui peut nous aider pour désamorcer cette bombe? Certes, je suis Alim. Je peux parler à tous les djinns, même à toi, ils arrivent maintenant.
Le premier groupe est déjà là. Et ceux qui sont vraiment instruits dans les ténèbres savent que ce que je dis est vrai. Donc je ne suis pas un prédicateur. Je suis venu dire aux génies que le temps de leur divinité est fini. Mais malheureusement, c'est un combat qui n'est pas irréel, qui est réel, tellement réel que c'est très sensible, tellement sensible que c'est très dangereux. Chers imams, encore une fois, malgré tous vos diplômes saoudiens, iraniens, mauritaniens, algériens, marocains, pourquoi êtes-vous silencieux? Pourquoi? Pourquoi êtes-vous silencieux? Les pasteurs, les curés, les évêques, tout ce groupe-là, pourquoi êtes-vous silencieux? Pourquoi? Quand on dit le monde est gâté, c'est pas tout le monde qui est gâté, au moins peut-être il y a 5% des personnes qui sont là. Mais la vérité n'a pas besoin de nombre. Aujourd'hui, voilà Maud Bamba, dit Abdul Halim. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai envoyé des millions de guinées à l'islam. L'islam vrai. Je ne peux pas convertir tout le monde, ce n'est pas possible. Si les prophètes m'ont précédé, qui ont précédé jusqu'au temps de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, tous les grands prophètes sont passés. S'ils n'ont pas fait l'unanimité, ce n'est pas moi qui ferai l'unanimité. Mais il y a une seule chose où l'unanimité s'impose. C'est ce que je suis venu annoncer. Je ne suis pas venu prêcher, je suis venu annoncer quelque chose qui est visible dans les ténèbres, que tout le monde voit, sauf si tu ne vois pas clair. Voilà pourquoi il y a un silence autour de ça. Parce que, moi, il ne va pas vous dire, alors peut-être l'enfer. Non, ça c'est le prêche. Je ne suis pas dans ça. Je dis, fuyez, regardez, il y a quelque chose qui arrive, puis tout le monde voit la chose qui arrive. Tu peux fuir, ou tu ne peux pas fuir, c'est ton droit. Tu peux devenir musulman, ou tu ne peux pas devenir musulman, c'est ton droit. Mais ce que Mohamed a montré là, c'est que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, le traître, le diable, l'envoyé du diable, a dit là, il dit le soleil se lèvera à l'ouest et se couchera à l'est. Tous ceux qui voient éclair, de tous les bords, même les plus dangereux, ceux qui n'ont pas pitié de l'être humain, savent que c'est vrai. Que le soleil s'est levé. Nous sommes déjà à l'aurore. Pardon. C'est ça? Oui, c'est ça. À l'aurore. Et ils voient. C'est comme quand tout à coup, quand un clairvoyant, ça dit, je sens, le sang va couler, je vois la mort rouler. Mais la mort n'est pas là. Mais il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer ou qui va se terminer par les morts. Il a senti ça. Voilà, ça c'est à part que de voir. Sentir la présence du temps, le danger ou bien la joie. Ça, il faut ceux qui voient clair pour voir ça, pour sentir ça aussi. Mais si on dit, oh, là, on n'a pas besoin de voir clair, on voit. C'est pourquoi il vous a dit, Maud Bamba n'est pas fait l'unanimité. Mais ce qui arrive là, ça c'est l'unanimité. Voilà pourquoi les féticheurs, les génies, tous ces grandes personnalités qui servent les djinns sont silencieux sur ça. Pas parce qu'ils ont peur de moi, mais parce que ce que j'ai dit, ce que j'annonce est arrivé. Et c'est mondialement. Voilà pourquoi il dit, je ne suis pas venu annoncer un événement, je suis venu annoncer un avènement. Facebook, merci. Toi qui me permets de au moins avertir les gens. S'ils acceptent, tant mieux. S'ils refusent, tant mieux. Je dis merci maintenant à celui qui a créé tous ces créateurs de Facebook, de Google, etc., voiture, tout ça. C'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé les djinns, créé les anges, les humains, tout ce qui est sur terre. Ce Dieu qui est si patient. Grâce à l'intervention de Jésus et de Mohamed. Oui.
Car le premier disait ceci chaque fois. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Vous avez peur, les humains, vous avez peur des bombes. Vous avez peur des volcans. Vous avez peur des pluies, des orages, des tornades. Vous avez peur de ça. Mais celui qui a créé ces tornades-là, c'est la foudre. Vous n'avez pas peur de lui. Parce que vous voulez le voir comme la tornade avant d'avoir peur. Le tsunami. Car Jésus avait déjà prévenu. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà prévenu. Ça là. Mais comme d'habitude, les humains, vous êtes prêts à défier Dieu jusqu'à ce que vous soyez devant lui. Là, c'est dehors. Là, c'est dehors. Là, c'est dehors. Pourquoi une si belle association? Pourquoi cette belle association veut partir en enfer? Pourquoi cette belle association veut se départir, veut se diviser? Un enfant maudit ne sera jamais attaqué par les sorciers. Parce qu'on sait que déjà, son étoile, toutes ces étoiles sont éteintes. Pourtant, bien que souvent je vois des apparitions sur le net où les djinns, les sectes sataniques veulent s'approprier les signes. C'est-à-dire que c'est les premiers à faire étoile. Maintenant, qui a créé l'étoile là? Et puis toi, tu utilises le signe là. Et pourquoi les musulmans ont choisi la lune et l'étoile? C'est satanique. Mais qui a créé l'étoile? Que toi tu as donné, qui a créé? C'est Dieu. Qu'est-ce que l'étoile signifie? Voilà pourquoi on dit tous ceux qui sont là, tu as une grande étoile. Tu as une grande étoile dans toutes les langues du monde. Donc si l'étoile appartient au Satan, qui a la grande étoile? Parce que Satan tue celui qui est fort, celui qui est bien. Satan ne veut pas qu'il y ait union. Là aussi, arrêtez de vous distraire. Ouais. Parce que tant que vous n'avez pas prouvé que ce n'est pas Dieu qui a créé les étoiles, alors ne vous parlez pas sur le Facebook avec des livres sataniques pour dire que non, les signes là, étoiles là, ça c'est l'Empire Haroun qui utilisait ça avant, la vie de l'islam. Donc ils sont en train de tricher sur les trucs. On ne triche pas sur quelqu'un. On triche sur notre Dieu. Par l'étoile là, c'est lui qui a créé. Toi, ce que tu as c'est celui qui a créé ça. Et il me dit, tu n'es même pas regarder l'étoile pour l'adorer. Je peux le voir par lui, il a mis ça comme un décor. Lui, Dieu. Même c'est vrai que c'est significatif. La lune et les étoiles sont des décors. Donc, comme vous, les féticheurs, les sorciers, les méchantes entités, vous avez décidé de nous. C'est ce qu'il a dit toujours sur les couleurs. Et la couleur rouge, ce n'est pas pour vous, c'est pas pour les sorciers. Ce n'est pas pour les vaudous. C'est Dieu qui a dit. Que vous dites-moi le contraire, je veux voir. Dieu dit, la couleur rouge signifie quoi? La puissance, la grandeur, la gloire. Voilà pourquoi Satan, pour faire sa couleur préférée, lui, il aime se vanter pour dire qu'il est grand, il est puissant. Et c'est voilà pourquoi tous les féticheurs, beaucoup de fois, les plus dangereux s'habillent en rouge. Le noir, Dieu a créé le noir pour que la sobriété, pour qu'il y ait un moment où tu es content, il y a un moment où tu es, je m'appelle, découragé, tu es dessus, tu es désemparé, etc. Donc le noir, c'est la sobriété. Et la nuit, pour que les gens puissent se reposer. Et Satan dit, voilà, c'est en ce moment que les gens dorment là. Moi, il faut prendre attention là. Ça, il va attaquer, ils ont pris la nuit, et le noir fait leur couleur préférée. Dieu dit le blanc, je l'ai créé pour montrer que quelqu'un est saint, propre, gentil, bien. Le djinn prend ça, il fait sa sacrifice, du tissu blanc, pour montrer, il nous devant celui que c'est lui qui a créé la couleur blanche. Donc quand les musulmans on vient, ou bien les chrétiens on vient, quand on utilise ça, on dit, oh, c'est le signe du diable qu'ils ont utilisé. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher. Vous allez tout essayer. À moins que Dieu n'existe pas. Que vos génies sont des dieux à part. C'est-à-dire chaque dieu, c'est-à-dire chaque peuple, c'est-à-dire africain, hindouiste, quoi, les choses. Je suis navré pour les inconscients qui veulent citer certains dieux. C'est-à-dire que chaque continent a son dieu. Dans les amnésies. Chers amis, aujourd'hui, j'ai à mes côtés Abdallah,
J'ai à mon côté Mustapha. J'ai à mon côté presque tous les génies sénégalais, burkinabés, maliens. C'est-à-dire la CEDEAO en matière spirituelle est réunie ce soir dans cette maison. Si je fais ça pour pouvoir vous mentir, pour pouvoir peut-être pour chercher le buzz, quand le buzz viendra, il faut que mon papa soit humilié par Allah le miséricordieux. Il faut que je sois destitué devant vous et vous demander pardon. Je suis à plat pour vous demander pardon. Avant de m'en aller dans l'au-delà. Je ne cherche pas de buzz, mais je cherche le buzz. Parce que si je cherche le buzz, ma prière c'est de sauver autant de personnes, autant de vies humaines contre le shaitan. Mon souhait c'est ça. Si mon souhait, si le shaitan, ça ne vous laisse pas, vous dites non, forcez-vous de suivre le shaitan, là, ça c'est à part. Sinon, je suis envoyé au génie. Par la grâce de Dieu, par la grâce du Tout-Puissant. Aucun féticheur sur cette terre, aucun médium sur cette terre ne peut dire que moi, sur ce côté, en train de mentir. Ce que je connais, c'est ce que je dis. Ce que je ne sais pas, je ne dis pas. Cher président de la CEDEAO, cher président de la CEDEAO, même la création de l'Union africaine, l'idée est venue de vous. Je dis même la création de l'Union africaine, l'idée est venue de vous. Patrick Lumumba, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Sékou Touré, toutes ces personnalités-là sont de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez le plus grand problème de la terre. Il faut que Shaitan passe pour vous diviser, pour que chaque pays se retire. Voilà pourquoi vous dites de faire beaucoup attention. Quand vous dites qu'on fait politique, c'est une humiliation pour vous, c'est une méchanceté de votre part. Nous savons que c'est la politique. Par la politique, il veut passer Satan pour détruire cette belle fraternité. Mais je peux dire, par exemple, je prends un exemple terre à terre. Je fais asseoir la France. Tu nous as assez dominés. Il faut choisir. Ou bien tu quittes mon territoire, ou bien on renouvelle les contrats. C'est fini. C'est même comme les joueurs font. Maintenant, on s'assoit, on redéfinit les contrats. Si vous voulez rester en Afrique, nous aussi, on est libre, on doit être libre de payer nos armes en Chine, partout où on veut dans le monde, on va payer nos armes. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-nous. Là, c'est quand ils vont dire ouvertement qu'on ne signe pas, on n'est pas d'accord. Là, peut-être il peut y avoir peut-être autre chose. Nul n'est parfait. Nul ne sera parfait. Chers parents de la CEDEAO, j'ai peur. Pas pour moi. Parce que Abdoulaye ne meurt pas. C'est Moulouma qui meurt. Moulouma aussi non plus n'a pas peur de la mort. Parce que nous savons une chose, c'est que Moulouma n'a pas été choisi pour rien. Le Dieu d'Abraham, de Moïse, n'a pas choisi Moulouma pour rien. Qu'Allah nous aide. Amen. Chers amis du Christ, soyez mes porte-parole auprès des présidents de la CEDEAO. J'ai dit, et je vais vous répéter, Satan n'a pas trahi Dieu dans le mensonge. Non. Il n'a pas menti à Dieu. Parce que vous confondez quelque chose, hein? Le mensonge et puis la vérité. Satan est plus droit que vous les humains. Allez et retour. Je m'explique. Dieu les a choisis, l'a amené auprès de lui, l'a formé,
lui a donné une mission, parce que les anges vont en mission, certes, mais les missions prophétiques, les anges n'en font pas partie. Voilà pourquoi chaque fois il vous dit que je ne suis pas un prophète, ni un oustaz. Donc je suis venu dans le corps de Moul Bamba pour parler aux djinns, pour leur dire ce que je suis venu dire, et puis c'est tout. Donc je ne prêche pas. Je ne fais pas de dawa. Même si vous appelez ça dawa, pour moi je ne suis pas venu pour ça. Bien je disais, le Satan n'a pas trahi Dieu avec le mensonge. Il a dit ouvertement, Dieu, je ne me rabaisserai jamais devant cette créature qui est née devant moi. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il a menti? Non. Il dit, cette créature, moi-même j'ai vu créer, je l'ai vu naître, je l'ai vu comment, son début jusqu'à la fin, j'ai vu ça. Or, j'ai vécu avant lui pendant des centaines d'années. Non, jamais. Parce qu'il s'est dit quoi? Il a été un pion chasseur aussi de Dieu dans une prophétie. La prophétie que lui a faite, c'était pour se procéder sur tous les centimètres carrés de la terre pour montrer que plus tard, tôt ou tard, que les humains veulent ou pas, ils vont se procéder devant Allah. Pardon. Le monde ne se couchera jamais tant que la prostration n'a pas pris le dessus. Ça, je vous le garantis. Écrivez dans tous vos grains de sorciers, de fétiches, de quoi. Ne suivez pas Dieu, hein, mais ce que vous dites ce soir là, montez, vous allez voir. On n'est pas venu pour négocier avec vous en fait. On n'est pas venu pour négocier avec vous. Donc Satan n'a pas menti à Dieu. Et après il a dit, toi Dieu là, tu es tellement vrai. Je dis bien, il a fait acte à la cour de Dieu, malgré que Dieu l'ayant banni après son acte. Il dit Dieu, tu es cool, Allahu Ahad, Allahu Samiyad, Lam Yalid wa Lam Yulad, Lam Yakul Kufuwan Ahad. Je le sais. Maintenant, comme tu es comme ça, tu es un créateur qui ne ment pas. Tu m'as dit, après ma mission de proclamation sur tous les centimètres carrés de la terre, que toi, Dieu, tu vas me donner le paradis. Et voilà que maintenant, tu veux me bannir à cause d'une petite créature qui est là devant moi comme ça là. Donc dans ce cas, mon paradis là, ça est où? Parce que ta mission, je l'ai faite. Ça, ça n'a rien à voir avec la mission. Ça, c'est mon comportement. Là-bas, ma mission, je l'ai faite. Est-ce qu'il a menti devant Dieu? Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. C'est ce qu'il a fait, qu'il a dit. Et il a accompli sa mission. Dieu même sait qu'il a. Voilà pourquoi maintenant, Dieu maintenant, comme il est un Dieu de vérité, un Dieu juste, un miséricordieux, alors il dit à Satan, d'accord, je te paye ton paradis. Comment? Tu ne vas pas aller là-bas, parce qu'il en fait, va aller voici ta prison. Et il dit, Dieu, je te demande deux choses. Dieu dit, je t'écoute. Il dit, la longévité jusqu'à la fin des temps. Dieu dit, accordé. Il dit, mais je ne veux pas aller seul dans la prison que tu as construite pour moi. Je vais aller avec les créatures qui doivent t'adorer aussi. Eux, et puis mes frères djinns. Dieu dit, permission accordée. C'est fini. C'est fini. D'aucuns disent non, Dieu est dans le Coran que oui, Satan continue de prier. Parce que Satan sait que le Dieu Tout-Puissant ne ment pas. Donc il a eu les deux grands cadeaux et puis Dieu l'a vidé les choses. Donc je veux que vous sachiez que le Satan n'a pas menti à Dieu. Donc il connaît la valeur de Dieu. Il connaît la puissance de Dieu. Il sait qui est Dieu. Il sait. Il n'a jamais dit à Jésus que Dieu n'existe pas. Il n'a jamais dit à quiconque que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi j'ai combattu des gens pendant il y a 3 ans de cela où j'ai dit que Satan ne peut pas jouer avec le Coran. Il connaît ses limites. Il peut envoyer ses sujets à s'amuser avec le Coran. Ça veut dire que les djinns marabouts, nos oustages qui sont là, etc. Aujourd'hui même les chrétiens qui prennent, qui touchent le Coran sans prendre l'ambition. Oui, mais lui-même là, il ne le fera jamais. Parce qu'il sait qui est le Créateur. Satan a peur de Dieu que vous les humains. Il est honnête envers Dieu que vous les humains. Sauf ceux qui n'aiment pas se prosterner devant Adam. Il dit, il ne va jamais faire ça. C'est tout ce qui a le plus de Dieu.
Quelle que soit votre magie, votre puissance spirituelle, montrez-moi la femme de Satan. Indiquez où il habite. Indiquez combien d'enfants il a eu. Mais pourtant, lui-même il a été enfanté. Oui. Satan n'a pas quitté Dieu dans le mensonge. Donc ce que je viens vous dire ce soir, avec les djinns, vous les humains, c'est pour dire que vous dépassez, même la logique, même l'entendement de Dieu lui-même, vous dépassez. Tellement vous êtes ingrat. Tellement vous avez décidé de vous battre contre de Satan pour humilier Dieu. D'où ce soir ma vidéo. Les génies sont là. Souvent les génies se déplacent la nuit, ils viennent même, ils disent Molibamba, laisse-nous agir. Parce que c'est nous qui sommes la faute. C'est nous qui sommes à l'origine du manquement de respect à Dieu. Quand ils me disent ça, Abdul Halim, je leur dis toujours, il y a qu'un araboudou, il y a qu'un instant. Est-ce que je dois écouter votre langage injurieux face à Dieu, votre comportement injurieux vers Dieu, votre mode de vie contraire à la loi divine? Est-ce que je dois laisser ces génies-là qui sont déjà là, que vous voyez directement? Est-ce que ces génies-là, je dois les laisser vous apprendre ce que c'est que l'islam? Si Abdul Halim que je suis, je le fais, c'est que le nom Abdul Halim, ce n'est pas moi. C'est que je suis un menteur. Parce que je sais à quoi ils pensent, ces génies-là. Je sais quelle sera leur technique. Je sais. Parce que pour que l'être humain croit en quelque chose, il faut la violence. Par exemple, quand en plein festival, il y a deux bouteilles de masse, mais 3 qui meurent sur les champs. On ne sait pas pourquoi. Ils vont faire cette masse encore parce qu'ils savent. Parce que c'est ce que l'être humain veut. Je sais que c'est ce que vous voulez. Mais ce n'est pas mon souhait. Je prie Dieu pour pas que cela arrive. Le Dieu qui m'a choisi pour faire ce travail, je lui retourne le pardon pour ne pas qu'il fasse ça. Parce que si jamais je m'amuse aujourd'hui à dire à ces génies convertis, ces millions de génies convertis dans le monde, allez-y, effectivement, pour montrer aux gens que c'est vous qui les avez trahis. La même méthode qu'ils ont pris pour envoyer les gens à eux, c'est la même méthode qu'ils vont prendre pour sortir. C'est-à-dire pour les cas de folie, les cas d'accident grave, les cas, parce qu'ils ne pourront pas créer autre canevas pour appeler par les. Vous voyez? Je parle. Tous les médiums qui me suivent savent que je suis sur la vérité, en annonçant ce qui arrive et non sur ce que je prêche. Mais tant que ces féticheurs-là, par exemple, au moins, ils commencent à mourir, on dit, oh, tel grand médium, retrouvez-moi dans sa maison, ça s'était cassé par les génies. Vous ne voulez pas. Mais pourtant, tout ce que je vous ai dit, depuis plusieurs années, se sont avérés vrais. Et vous le savez. Je ne serai pas à l'origine de votre malheur. D'où je ne veux pas dire au génie d'attaquer les gens. Mais le Satan sait. La meilleure association au monde aujourd'hui, c'est la CEDEAO. La meilleure association qui peut faire développer l'Afrique, c'est la CEDEAO. Mais on ne peut pas résoudre un problème par la violence. C'est là votre problème. Donc c'est là que Satan prend pour vous avoir. Est-ce que pour libérer l'Afrique, le Mali est obligé de s'attaquer à tout le monde? Non. Mais il s'élève, je ne veux pas s'attaquer devant les autres, il ne fait pas. Je ne veux pas s'attaquer devant les autres, il ne fait pas. C'est fini. L'humiliation, l'isolement n'est pas le chemin à suivre. Ce n'est pas le chemin à suivre. Tout se règle par la patience. Tout se règle par l'intelligence. Tout se règle par l'endurance. Certes, il y a des sacrifices à faire.
Ni ne doit se venger lui-même. Ni ne doit se faire justice. Quand tu le fais, tu finis par appel ta raison. Les humains, les juges et les avocats qui nous écoutent savent que ce que j'ai dit est vrai. Tout le monde sait que le braqueur est rentré chez vous. Il a tiré sur ton père. Il a tiré sur toi-même. Mais tu l'as tué. Tu as raison parce que tu t'es défendu. Mais si on n'arrive plus pas, au moment où tu l'as tué là, même la guerre que vous voyez, la guerre a ses règlements. On ne laisse jamais l'ennemi en train de descendre dans le parachute pour le tuer, on ne le fait pas. On le suit, où il descend, on l'arrête. On n'a plus le droit de le tuer, mais là, il est désarmé. Tout, malgré que la guerre est impardonnable, c'est soldé par des morts, mais il y a des règlements. Si le monsieur choisit, s'il soulève un drapeau blanc, ça veut dire qu'il a baissé, il ne veut plus de guerre. On ne le tue plus. On peut le faire prisonnier, on ne le tue plus. Vous voyez que la guerre, c'est une guerre où tout le monde doit mourir, où chacun doit battre son ennemi. Oui. Cher frère de la CEDEAO, cher président, asseyez-vous encore, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Nous sommes dans le temps de Dajjal. Nous sommes dans le temps de Dajjal. Dajjal ne s'attaque pas au pays maudit. Dajjal ne s'attaque pas au groupe maudit. Au groupe maudit. Dajjal n'attaque pas ceux qui sont déjà désœuvrés. Il attaque ceux qui sont conscients et sont intelligents. D'où l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis, c'est l'une des associations les plus crédibles dans le monde. Mais vous vous sous-estimez. Voilà pourquoi la France n'est pas prête à vous laisser. Parce qu'elle sait. Maintenant, donc, avec ça, vous pouvez faire du chantage politique. Vous n'avez pas besoin de faire du chantage à guerre. Non. Chantage politique. Vous pouvez dire, bon d'accord, nous, on va rompre le truc. Si on ne change pas de tel accord, si on ne fait pas ceci là, on vous a appris depuis tant, vous n'avez pas voulu, bon d'accord. Donc, cette clause-là, laissez-nous, on va choisir, vous ne choisissez plus. Voilà. Je vous dis, bon d'accord, nous, on va faire ça. Nous, on appelle la Russie, venir ici, là, du côté défense, là, vous, les Français, on va vous retirer ça, et puis on va payer ça ailleurs, soit en Allemagne, en Pologne, en Russie, etc. Mais côté politique, pour les Français, là, on vous donne ça, vous nous aidez. C'est tout. Mais malheureusement, le Chitan est entré. Et qu'est-ce qu'il fait? Le père fondateur Félix Fabre-Boigny a été à l'origine de beaucoup d'associations en Afrique. Et je vous ai cité certaines réalités. J'ai dit aujourd'hui, le PDCI aide, il y a beaucoup de gens qui chantent ces chansons sans savoir où ces chansons est née. Quand on dit en 1946, etc., au pays des Sunyata, etc. On n'a pas dit au pays de Félix Fabre-Boigny. On n'a pas dit au pays de Sékou Touré. On n'a pas dit au pays de Kwame Nkrumah. On n'a pas dit ça. On dit Sunyata Keïta. Au pays des Sunyata. Au pays des Sunyata. Au pays des Sunyata. Où Mali? Cette chanson, chacun de vous doit la chanter cette nuit pour voir que ce n'est pas une simple association que vous avez créée, c'est plus qu'une fraternité que vous avez créée. C'est à peu près une loi divine que vous avez créée. C'est pourquoi Satan veut vous mettre en parole. Et il est en train de réussir parce que certains parmi vous ne savent pas ce qu'on appelle le pardon. Certains parmi vous n'ont plus d'humilité à cause à sorte d'être président, d'être ceci, cela, d'être riche, etc. Chers parents de la CEDEAO, aujourd'hui tous les djinns musulmans se joignent à moi pour vous dire de faire beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Faut faire beaucoup attention. Oui. Dajjal est là. Dajjal est là. Il est en train de réussir son pari. Disloquer l'Afrique de l'Ouest. Vous envoyez là où vous ne pensez pas être. La première année. Que si votre association était une fausse association,
Pourquoi certains pays veulent revenir? Pourquoi? C'est parce que votre association est une association vraie. Après, il y a des pays qui sont retirés, mais après, on va rentrer encore dans l'UEMOA. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord au principe de la France, c'est cas sur table. On peut même 10 ans de négociation. On n'a pas besoin d'utiliser la force. Certes, on nous a fait beaucoup souffrir. Mais est-ce que pour autant, on doit refouler tous les plans? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que pour autant, les descendants des différents rois, on doit les tuer tous? Parce que tous ces rois, avant l'arrivée des Blancs, prenaient des esclaves à leur propre compte. Quand un sacrifice humain à faire, c'est des esclaves qu'on prenait contre au fétiche. Quand les rois meurent, c'est les jeunes filles vierges qu'on prenait, les jeunes filles esclaves, des esclaves qu'on prenait pour ensevelir vivantes, pour accompagner la reine ou le roi, ou bien le fils du roi. Donc le blanc n'est pas responsable de cette histoire d'esclavage, ça a existé des milliers d'années, partout sur la terre. Tu vas au Japon, les empereurs qui servent la Chine, etc. Tout cela, on fait des esclaves. Chers amis, Abdallah, ayant compris, après plusieurs échanges, a compris que oui, il doit devenir musulman pour laisser le Mali en paix. J'ai dit, j'ai pris nos parents d'Ozo à témoin depuis presque un mois. Ils n'ont pas répondu, pas parce que je suis plus fort qu'eux, non, parce que ce que j'ai dit, c'est exact. Ils ont vu, c'est pourquoi aujourd'hui, ils se sont éteints dans cette lutte-là. Voilà pourquoi ils se sont assis et ils observent. Même si c'est vrai que Mohamed m'a dit que oui, Condor n'est pas bon, ceci n'est pas bon, mais vous qui dites que l'islam est bon, là, voilà votre comportement. Et eux qui ont dit qu'ils seront en enfer, voilà leur comportement. Demandez aux Maliba pourquoi les Dozo, qui eux avaient pris à prendre le combat au début, jusqu'à même j'avais peur de dire, ah, les musulmans, vous vous battez, pour l'instant les Dozo sont en train de se réunir, ils font des grandes opérations. Je vous avais dit ça au début. Mais les Dozo ont vu que s'ils continuent avec les grandes, ceux d'envergure là, le mensonge s'est installé dans le combat. Donc eux, ils sont contre qui beaucoup vont mourir parce que Condor va les tuer. Le Condor a le même comportement que Abdallah. Quand tu le prends, il faut respecter à la lettre ce qu'il a dit. Sinon, bye bye, la tombe va t'acquérir. Parce qu'il brise ta tête, il suce ton sang et c'est fini. Au revoir. Hasta la vista, chacun sur son côté. C'est pourquoi les condrontiques, les réels condrontiques se sont effacés sur la scène. Parce qu'ils savent qu'il y a déjà une trahison dedans. Ils savent que leur maître qui est le Shaitan a réussi à vous diviser. Ils savent que oui, que la trahison est là, en plein visage, tout le monde voit. Je reprends. C'est la meilleure association au monde, la CEDEAO. Dieu règle tout dans la vie. Regardez une preuve que Dieu vous a montrée pendant la COVID-19. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ces pays qui se disaient bas, 30% du monde entier, 21% du monde entier, c'est nous on commande le monde, quand on fait sur le monde meurt. C'est eux qui ont pris le déluge de mort. Vous avez assisté, vous avez vu la vie. Et si c'est qu'ils ont vécu, si nous on avait vécu ça, c'était fini, toute l'Afrique était déjà à plat. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça. Quand tu dis que tu es bas là, lui te transforme en nid. Ne les baille. Ni nous monter né. Jusqu'à ta partie de zone à 100 km à l'heure. Mais quand les Européens ont dit que c'est eux les puissants du monde, Dieu dit oui. Vous vous appelez puissant, moi je ne veux pas baptiser puissant. Mais allez-y, je vous donne ça, voyez comment ça va. Est-ce que c'est le blanc qui a arrêté la COVID-19? Non, c'est lui-même qui a arrêté. Il dit, vous êtes bas, n'est-ce pas? Vous êtes bas, vous êtes fort. Voilà le feu qui prend de l'Espagne jusqu'en temps. Arrêtez ce feu-là, je vais voir. C'est lui-même qui arrête le feu quand il veut. Il dit, par exemple, nous Africains, on dit,
Le président Gbagbo n'a pas fait de caniveau. C'est pourquoi quand il pleut, l'eau prend les quartiers d'Abidjan. Ah, on est venu chez les Blancs, caniveau, la même l'endroit dedans. Tellement c'est gaillard, tellement que ça passe en bas de la tête, tellement c'est plus que même voiture peut rouler en bas. Dans le canal souterrain de l'Europe. Mais il y a quoi? Déluge. Il y a quoi? Maison qui s'écroule. Quoi? Voiture balayée. Où sont ces grands caniveaux? Ils sont là, ils existent bien, ils ne sont pas bouchés non plus. Mais Dieu dit, je suis au-dessus de tout ça. Je fais ce que je veux, quand je veux. C'est là. Toujours je sors, je vous parle. Mais je crois que vous ne m'entendez pas. Vous ne voulez même pas sentir le mot pardon. Ni du côté du Mali, ni du côté de la Côte d'Ivoire, ni du côté de quoi que ce soit. Tout le monde est devenu têtu, tout le monde est devenu patron. Personne ne veut se soumettre. Mais il y a un adage qui dit, l'humilité précède la gloire. Dieu vous a montré qu'il a fait votre palabre. Mais malheureusement, vous voulez organiser votre palabre. Dieu dit, voici les gens qui disaient qu'ils sont puissants, que l'Europe est comme ça, l'argent au-dessus de pour nous, etc. Tout est là. Mais il dit, je les ai bannis avec le réchauffement climatique. Blanc, il fait 34 degrés, il meurt chez lui là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que vous, au Mali, au Niger, en Mauritanie, dans le Sahel, vous vivez en deçà de 51 degrés. Donc vous êtes vivant. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas les dieux. C'est Dieu qui vous a montré ça. Ces mêmes blancs disent, nous sommes les puissants, c'est d'après Dieu sur terre, c'est nous qui sommes puissants. Et même ils disent même qu'ils sont puissants autant que Dieu, parce que c'est ce qu'ils disent. Pour les blancs réunis, de la France, etc. etc. Dieu leur envoie un petit message qui est la COVID-19. Eux-mêmes, ils ont signé, on dit vivons avec. Si on meurt, c'est ça. Ah, les champions du monde n'ont pas pu trouver solution à ça. Après, Dieu dit, je ne m'arrêterai pas là. J'ai dit dans le Saint-Coran que le soleil va se rapprocher. Le réchauffement climatique, comme vous le dites, ça fait plus de 100 et quelques millions de réunions sur le changement du climat. Ils ont pu faire quoi? Ils ont pu changer quoi? Ils font des communiqués qu'eux-mêmes savent qu'ils ne pourront jamais se réaliser. Quand on dit fermer les usines, j'en crois pas, avec des mots scientifiques pour accompagner. Qui va fermer son usine? Qui va fermer l'usine de qui? C'est ça qu'on veut voir maintenant. Pourquoi ça fait des centaines de millions de réunions? On dit toujours, il faut de la gaz à essai, gaz, etc. Il faut vos voitures, arrêter de diminuer les voitures. Ah! Qui va fermer son usine de voitures premières? Qui? C'est ça, Dieu. Quand lui frappe là, vous n'avez jamais la solution. C'est lui qui a la solution. Demandez au plan, ils ont fait 120 millions de réunions sur l'histoire du réchauffement climatique. Ils peuvent écrire, au sortir, il y a des documents, il y a des déclarations. Mais dites-moi, il y a combien qui ont été faits à ces déclarations? Dieu rit. Dieu dit, à la fin du monde, comme on dit qu'il n'est pas lui, qu'Allah c'est le diable, c'est ça. Il dit, j'ai réuni l'eau quelque part pour laisser le pain de terre, pour que vous, les humains, les animaux, etc., puissent y vivre. Après, je vais tout récupérer. On dit, oh, Dieu n'existe pas. On dit, oh, maintenant, c'est en train de se passer irrévocable. Un petit exemple au Pakistan, la dernière nouvelle. Que Dieu ait pitié de tous ceux qui sont décédés. Amen. Que Dieu aide tous ceux qui sont là. Amen. Il n'y a plus de combien de semaines. Le déluge que Noé a vécu, vous avez vu ça en direct au Pakistan. Mais à la télé, on est voilà. Ça, c'est-à-dire tu fais rire. Parce que si l'islam était force, si Dieu n'existait pas,
Alors pourquoi, comment se fait-il qu'un individu caché quelque part a vu tout ça venir et puis vous les mettre dozo, les mettre vaudou, vous n'avez pas vu venir? Pourquoi n'a pas vu un vaudou qui a dit avant, je ne sais pas combien d'années là-bas, que, ouais, que la fête de Blanche sera comme ça? Parce que s'il dit ça, c'est que c'est lui qui va insulter, parce qu'il va se dire que les gens ne prieront pas, les gens combattront Dieu, les gens feront ceci, cela. Mais pourquoi c'est Dieu le diable, le menteur, qui veut vous imposer sur les Arabes, qui veut vous imposer les Blancs à travers Jésus? Pourquoi c'est ce Dieu qui a toujours raison? Pourquoi? Ne vous posez pas la question. C'est même qui disent État est puissant, État, on est comme ça, on est le plus puissant de la terre. Dieu dit, vous serez 20, 30, comme je vais vous humilier comme du poisson pourri, face à une petite nation. La bête, le rhinocéros, il est là. Tous les 120 millions de pays qui disent qu'ils sont bas, ils sont mais puis ils observent, ils n'ont plus de solution. C'est lui Dieu un matin, puis une nuit qui va régler ça. Et ce qui est là-bas a été dit, c'est spirituel et c'est coranique et c'est biblique. Les détails ont été donnés par l'islam. Voilà. Satan est en train de les détruire là-bas. Et il vient vers vous. Il veut détruire. Sinon, toutes vos revendications sont vraies. Mais c'est avec cette même vérité vraie que Satan s'est fait maudire et chassé du paradis. Tu comprends? Tu as raison, mais il y a des raisons qui t'envoient toi-même à la dérive. Je vais prendre l'exemple des trucs que tout le monde vit, ou bien tout le monde a entendu parler. Un braqueur qui attaque les gens dans la bourse, qui n'a pas pitié, il tue les femmes pour prendre l'argent, il tue les voyageurs, il arrête le car. Si vous tempérez, tant mieux. Si vous voulez bouger un peu, il vous tue sans pitié. Mais tu vas lui demander tête à tête, pourquoi tu fais ça? Tu vas trouver que ça, il le fait parce qu'il est né dans la galère. Soit il le fait, il dit il a tous les diplômes du monde que le gouvernement refuse de lui donner travail. C'est pourquoi il se venge contre le gouvernement en tuant des innocents pour prendre leur argent. Même le braquage a une raison de faire. Il ne ment pas. Il dit, lui là, il est né pauvre. Ses parents l'ont mis à l'école. Il a eu tous les diplômes. Il n'y a pas de travail. Donc le gouvernement est comme ça. Quand ils sont là-bas, ils prennent leurs enfants. Ce que nous on dit là, c'est ça le braquage dit. Il dit le gouvernement est là, il prend les contribuables, il met son enfant en Europe, il prévoit l'avenir de ses enfants en Suisse. Lui c'est pourquoi lui il n'a plus les armes pour prendre pour lui. Parce que lui, il ne peut pas patienter. Satan utilise ce côté-là pour le faire tomber. Donc, il se joue les Zorro, il se joue les choses des bois, Robert des bois, en attaquant les gens pour prendre cet argent, parce que l'État n'a pas de connaissance, n'a pas été reconnaissant envers lui, l'État n'a pas reconnu ses diplômes, etc. C'est une vérité. Mais c'est ce qui doit le pousser à tuer les gens. Est-ce que c'est ça? Mais si on l'attrape, vous faites quoi? 20 ans de prison, 50 ans, vous condamner à mort. Parce que sa raison n'a plus de force. À cause de cette religion, cette raison qu'il a dite et qui est vraie, qui est vérifiée par ses entourages, effectivement, il a vécu dans les rues, dans la souffrance, il dormait dehors, tout. C'est ce qui l'a amené à se battre contre l'État. Mais il n'attaque pas l'État, il attaque plutôt les gens. Est-ce que vous voyez? Mais c'est aussi une raison. Et il a raison aussi. Parce que si tu fouilles dans son passé, effectivement, tu te découvriras que c'est comme ça. Voilà pourquoi les Blancs, quand ils attrapent les gens comme ça, quand quelqu'un s'en va tuer des célèbres dans une école gratuitement, quand ils voient un tueur en série, les gens, quand on l'arrête là, on envoie d'abord un psychologue pour un test. Parce qu'il a vécu quelque chose réellement qui l'a amené à vomir le monde. C'est dans la vérité. Rien ne se fait sans la vérité. Mais la vérité que tu prends pour te venger là, si tu as mal à faire, ça sera tout couteau tranchant. Ça va te couper toi-même, ça va couper ton ennemi. C'est déjà fait pour attention. Tous les génies sont venus. Pas parce que chacun est venu parler. Non, ils sont venus ensemble. Maintenant, pourquoi on vous demande pardon de vous entendre? On demande pardon pour vous entendre. On demande pardon pour que vous soyez responsable.
pour que A arrête de pousser le monde contre I, pour que I arrête de pousser le monde contre temps, pour que vous puissiez vous pardonner les uns les autres. Votre problème, ce n'est pas la France. Votre problème, c'est Chétan. Parce que ce qui est avec la France peut se négocier en un clin d'œil et prendre fin. Bon, France, on veut que tu reviennes, fasse nos conditions. Bon, d'accord, j'accepte. Mais vous avez raison, donnez vos conditions maintenant. Allez-y, on ne veut pas de vous. On a, vous là, allez-y, vous là, allez-y, vous là, allez-y pour finir. Pourtant, tu veux ou tu ne veux pas, la route tourne, tu auras besoin d'eux. À tous les coups. Moi, Baba, sans vous, j'ai besoin de vous aussi pour m'écouter. Si la personne, si même ma vidéo en marche, et qu'on dit 0 vue, est-ce que c'est 0 le courage de faire? Non. Voilà. C'est vous qui faites mourir. Allez-y. Tous ces génies ici présents, ils sont très très dangereux, ils sont venus, mais ils ne sont pas venus pour dire qu'ils vont venir, je ne sais pas comment appeler ça, venir vous parler, vous allez leur poser des questions. Non. Ils sont venus maintenant pour dire d'appliquer. Ce qu'ils n'ont pas vu là, c'est ce que Maud leur a montré. Maintenant ils ont vu. L'heure est très grave. À 2 parties des maisons, à 2 parties d'une guerre. Régionale. Pourquoi? À cause du pouvoir. À cause de quoi? Qu'est-ce qui ne peut pas se résoudre? Est-ce que compter des dizaines de morts tous les jours, c'est une victoire pour vous? Est-ce que enlever X avec les armes, le chasser de la rue, est-ce que c'est une solution? Parce que si on allait à l'école, on sait qu'une transition, c'est quand 2 personnes sont en parole sur une chaise, on vient, on les chasse, et puis un s'assoit, et puis il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il devient élément neutre. Il pose la question, il faut vous battre. Bon, d'accord, lui donne sa part, l'autre aussi doit dire, non, arrêtez ça, parce que si vous faites ça, vous mettez le pays en retard. Je crois que la transition, c'est ça. Il vient s'asseoir, il appelle tous les politiciens, et puis vous dites, il y a quel problème? Et puis depuis là, le peuple n'est pas à l'aise. Vous les politiciens, il y a quel problème? C'est comme ça, une transition grandit dans le monde. C'est comme un arbitre du football. Il est là, il joue, c'est un pacificateur, c'est un contrôleur, c'est un homme de la transition parce qu'il est entre les 2 équipes. Lui et ses collègues touchent, etc. Du coup, maintenant, je dis VAR. Ils sont là pour restituer la paix, empêcher les gens de se casser la gueule, de se casser le cou, de se casser les pieds. Il a les moyens de dissuasion, c'est-à-dire les cartons. Et après, quand le match finit, lui il est parti. Vous avez entendu, non? C'est fini. Il n'y a pas eu de parole sur le terrain, c'est fini. Voici le rôle de l'arbitre. Mais malheureusement, je crois que nous, vous les Africains, vous êtes en train d'applaudir les jeunes qui doivent devenir présidents eux-mêmes en même temps. D'où un mensonge. Parce que quand on est quelqu'un qui vient, qui fait la transition, ça veut dire que toi, tu es condamné d'appeler les fils et filles qui étaient en palabre. Qu'est-ce qui ne va pas? Entendez-vous? Tu as même des droits de veto. Si vous ne nous entendez pas d'ici 1 an, pour nous sortir un truc bien, calendrier propre, pour vous mettre ensemble, alors nous les membres de la transition, on va rester là tant que vous n'avez pas fini de vous entendre. Mais malheureusement, quand vous faites transition, vous choisissez votre camp, vous persécutez d'autres, vous laissez d'autres. Alors qu'il y a une transition, c'est celui qui doit sortir grand comme un président. C'est plus qu'un président. Celui qui doit sortir, on dit, ah, mais à tel militaire là, à quel coup d'État là, il a mis les gens au pain, aujourd'hui le pays est là. Et puis tu vas voir que même si tu es dans ton camp, et puis tu dis, hé, attention, tout le monde se baisse. Parce qu'on va dire, ah, il arrive encore là, on est en train de te connaître, hé, attention, tout le monde se baisse. Et malheureusement, aujourd'hui, les transitoires, les transitionnaires sont devenus des présidents bis. Ils sont même déjà, ils touchent la constitution, ils détruisent les pays, et voici les guerres qui s'approchent. Aucune transition unitaire ne peut devenir guide de son pays, ne peut toucher à la constitution. Vous êtes venu, vous devez être apolitique au-dessus de tout le monde et puis voir. C'est un consensus qui doit se passer autour de vous, avec vous et tous les partis politiques du pays que vous voulez
transcender. Où vous êtes devenus comme des juges, vous êtes devenus comme le Dieu sur terre, pour les appeler, pour les gronder. Si vous n'êtes pas d'accord là, voilà ça, etc., etc. Mais malheureusement, nos transitions se comportent plus que des partis politiques. Nos transitions deviennent des rois. Nos transitions deviennent temps. Le plus souvent, les transitions n'ont rien apporté parce que toujours, ça finit par le désespoir. Le désespoir, la désespérance. Oui. Voici les djinns ici, qui sont eux qui ont été eux-mêmes à l'œuvre de votre erreur, sont aujourd'hui ici pour vous demander pardon, pour que vous entendiez. La CEDEAO est l'une des plus grandes organisations, sages organisations. C'est pourquoi vous trouvez que les Français sont en train de vous mettre en parole pour pas que vous soyez unis. Mais malheureusement, c'est cette union-là que vous devez prôner. Oui. Battez-vous, rien n'est facile. Rien n'est facile. Rien ne sera facile. Voici même des génies qui vous ont trompé autrefois sont là aujourd'hui dans le studio pour vous demander pardon. Ça veut dire que Dieu est vrai. Vraiment, il n'a jamais vu les dozos en train de réunir les génies pour venir demander pardon pour qu'il y ait la paix. Je n'ai jamais vu les vaudous en train de se mettre, en train d'appeler tous les génies de leur entité, puisqu'ils disent que c'est leur Dieu, c'est leur tradition. Maintenant, si les politiciens veulent brûler un pays, qu'est-ce que vous les traditionnels, qu'est-ce que vous attendez? Voilà, mon fils, pardonne-moi. J'ai pris presque 1 heure de temps sans lire le commentaire. Lis le commentaire. Adama Danyoko envoie un sticker. Acheta Misacham, ils sont un bon. Danyoko Adama envoie un sticker. C'est nous tout renvoyer de cœur. Si jamais vous voulez partager, c'est aussi faire la dawa. Acheta Misacham envoie un sticker. Betty Draman, quoi, envoie de cœur. Acheta Misacham envoie un sticker. Awa Diallo, cela peut arrêter cette hécatombe par sa miséricorde. Ouattara Jakari d'envoyer sticker, Ouattara Jakari d'envoyer sticker. Ici Bassiri qui salam la famille, s'il vous plaît, donnez le numéro papa. Le numéro sur la page. La richesse du savoir vrai. Salam alaikum la famille. Ngana Senou Koulibaly. Salam papa, qu'Allah facilite la mission. Alassane Darasouba, salam papa Mori, à tous les membres du Green Spiritual. Kala Nigisiya Kana Boudeya Kana Staïn. Cheikh Abou Traoré. Salam Mori Bamba Abdul Alim. Tes techniques et ton travail sont suivis, copiés et pratiqués sur les 5 continents et tu le sais. Mais Mori, Dieu t'a prévenu de nous et t'a envoyé au djinn. Ton fardeau est notre ingratitude, telle est ton épreuve, voulu par Rabbi Kouboucheï. C'est clair. Mais il permettra quand même à certains d'entre nous de te considérer, Inch'Allah, force à toi, Seigneur de guerre des ténèbres. Jarara Lyon, salam alaikum Mouri, salam alaikum à tous les membres du Grand Spirituel. Abdoulaye Fatima Jarasuba, salam, j'ai eu le plaisir de rencontrer hier. Vraiment, il est un don. Sam Daoudé, salam Mouri Bamba, Oumia Simbadi, salam Papa Mouri, à tous les membres du Grand Spirituel. Quand on donne la bonne compréhension, il nous guide. La recherche du savoir vrai, envoyer des stickers. Daou Balamini, envoyer des stickers. Abdoulaye Sissé, salam Papa Mouri, Moussa Sanogo, salam alaikum Ali, et les membres du Grand Spirituel. Quand on donne le discernement, Tiarawa Lyon, question. Que pensez-vous alors la méthode du Ben Alima? Il ordonne aux djinns convertis de combattre les alliés du diable et les djinns exécutent. Lui, en fait, lui, il a reçu un don. Dans ce don, il peut dire ce qu'il veut. Mais moi, je n'ai pas reçu de don. Moi, je vis la réalité. C'est-à-dire, je suis Abdul Alim. Je suis celui qui sait le secret des génies. Donc, j'ai dit aux génies, c'est même ce que c'est même guerre là, lui il fait dans les ténèbres aussi. Même guerre qui est en train de tenir, parce qu'il dit aux génies musulmans, s'attaquer aux génies mécréants. Donc,
C'est les guerres des tribalistes qui commencent comme ça, tu as vu, non? Il y a des tribus de génies qui se battent. Donc, moi, ce que je peux le conseiller. D'ailleurs, j'ai un message pour eux que Dieu m'a donné de leur dire. S'ils écoutent, tant mieux. S'ils n'écoutent pas, c'est tant mieux. Mais envoyer les djinns non musulmans aller attaquer d'autres musulmans, c'est ouvrir une guerre. Alors que Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Lui, dans le Coran, Dieu a dit aux génies musulmans de tuer. Il a dit, j'ai créé les humains et les djinns pour m'adorer. Le même comportement que tu dois avoir face à ton frère humain, c'est le même comportement que tu dois avoir entre les djinns. C'est le même Coran, c'est la même devise. Continue. 1. Est-ce qu'ils combattent réellement? 2. Quels sont aux djinns? Ne voyez-vous pas ce qu'il arrive? Pourquoi vous voulez forcément rester dans le mal? N'aimez-vous pas l'islam? C'est pourquoi aujourd'hui ils sont là. J'espère qu'au fin tu verras. Moussa Sanogo, dans un village malien, des sons et des bruits parviennent du fond de la terre et qui effraient les villageois. Je les ai écoutés attentivement. Mais comme le Mali, comme ils sont bas, j'espère qu'ils vont trouver la solution. Parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit de faire tant de moutons, des bœufs, tout ça, ils ont fait tout ça, ça continue. Je suis allé là-bas. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe. Au plus petit détail. Je les ai écoutés. Même les gens qui ont fait le sacrifice, j'étais là-bas. J'étais là-bas. Mais tu vois, quand tu es bas, comme les Européens, tu deviens ni par Allah. Bakayogo Ali, bonsoir à tous. Maman Enza envoie des cœurs depuis Lomé. Merci pour votre grande sagesse. Au cas là, vous donne longue vie. Amen. À toi et au membre du grain spirituel. Abdoulaye Sissi envoie des cœurs. Fatim Traoré, salam alaikum. Salam alaikum à notre papa Mori et au membre du grain spirituel. Alaikum salam. Moudouman. Adama Suleiman Sanogo, assalamu alaikum. Abdul Ali, merci pour votre franchise au monde entier. Jarara Lyon, peut-on manger les gros sulus du banco vu que je les ai convertis? Tiens, ils sont gros des papa. Ah, mais si les gens commencent à l'attraper, ça. C'est-à-dire, si les gens commencent à l'attraper, c'est parce que la chose c'est fini. Sinon, avant, qui pouvait s'amuser? Il y a rares personnes attraper les sulus quelque part. Mais à un moment, tu dois prendre comme officiellement présenter aux gens. Si tu fais la génie, là, tu tapes. Mais maintenant, s'il ne tape pas, c'est pour pouvoir bouffer. Manger sauce claire dessus, il n'y a rien. Manger seulement. Si tu es prêt, tu me fais si on va ensemble. Moi, je ne veux pas être grand. Moi, je suis allé dans plusieurs villages, ceux qui adorent celui-là. J'ai fini de travailler, le matin, il m'a tapé sur lui, tous les celui-là ont disparu. Ah, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Moi, je voulais faire sauce de celui. Même je voulais manger le bouc de Nouvé. Il a tué le bouc là, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il disait m'envoyer ça bien ici pour que je puisse faire sauce claire. Il a refusé. Normalement. Continue. Jabi Ouma Amaye Sticker. Karim Konate Salam Papa Mori. Au membre du grain spirituel, Kara nous aide, il nous assiste. Vraiment merci pour tout l'effort que tu fournis pour nous. Ici là. Donc, ouais. Je répète. Il faut que les dirigeants de la CEDEAO s'asseyent. Aucun d'entre nous n'a les mêmes propres. On a tué toutes ces personnes. On a mis des gens en prison. On a emprisonné les opposants. Partout. Ceux qui crient aujourd'hui, ah, allez picherie, allez picherie, etc. Demandez-leur quand ils étaient encore au pouvoir. Ils n'ont pas mis en prison à Finguessa. N'ont-ils pas mis en prison pendant des mois Babo Loura? N'ont-ils pas mis en prison pendant des mois Simone Yvé? N'ont-ils pas mis en prison? Ils n'étaient pas là. Ceux qui crient d'avoir libéré les prisonniers de guerre, si les prisonniers de politique on va brûler la Côte d'Ivoire. N'ont-ils jamais, eux aussi peuvent s'arrêter devant les gens pour dire n'ont jamais emprisonné un opposant? Comme vous voyez, on a tous les mains sales. Pourquoi maintenant ils veulent se faire passer pour des plus propres que d'autres? Tous vous avez endeuillé l'Afrique, vous avez endeuillé la Côte d'Ivoire, vous avez les mêmes procédures. Oui. Je crois à ma connaissance, et ce qui est rare d'ailleurs, pour voir le seul pays en Europe qui vraiment ne s'acharne pas trop sur ses opposants pour les mettre en prison, c'est la France. S'il y en a encore, montrez-moi. Peut-être moi je ne sais pas, mais s'il y en a encore, montrez-moi.
La France, quand on est en train d'insulter matin, ils sont trompés dans la politique africaine. Non, en réalité. On a vu des gens casser eux sur la tête des choses, d'Éric Zemmour. On a vu des gens verser de la poudre sur Sarkozy. On a vu des gens humilier Macron en plein public. On a vu des gens porter main. Mais le jeune qui a porté main à Macron, il a fait seulement quelques mois à prison. Il est sorti, il est venu ces choses, il est venu parler. Il est venu se justifier. Personne ne l'a tué. Tous ceux qui sont piaillés sur les réseaux sociaux, ils sont tous mis leurs opposants en prison. On a vécu tout ça. C'est tout ça maintenant, Dieu dit de laisser. Planez sur ça maintenant, mettez pas la terre. Réconciliez-vous. Sinon, ça vous dit que si vous brûlez aussi à cause de picherie bannie, forcément quand vous allez brûler la cause de picherie bannie, vous allez finir, quand vous allez finir de brûler la cause de bois, quand vous allez chasser la Samantara, quand vous allez venir, quand il y a la Samantara, vous allez dire, hé, vous allez mettre en prison. C'est la même chose là. C'est le même. Depuis où vous faites partie là, c'est le même. Même lui-même, il a fait. Mais ça n'a pas trop duré. Il s'est attaqué à Laurent Gbagbo à ses débuts. Voilà. Au Mali, les prisonniers politiques sont en prison. L'autre jour, on a dit que l'année passée, il y a quelques mois de cela, on dit qu'il fallait avoir un coup d'État sur Assimi Goïta et son groupe. On dit qu'ils ont déjà un coup d'État. Ceux qui sont responsables, qui ont été cités, sont en prison. Arrêtez de distraire le monde comme si comme vous êtes hors du pouvoir. Il n'y a pas un Africain, président africain ici, qui a les mêmes problèmes. Il n'y en a pas. Vous les humains, vous êtes tous gaffés. Donc réconciliez-vous avec Dieu. C'est votre temps. Ne laissez pas encore à l'opposition pour pousser les gens à mourir. Pousser les gens à l'erreur. C'est pourquoi ce soir je suis sorti. Et je suis aujourd'hui épaulé par plus de combien de millions de djinns qui sont ici actuellement. Ils sont demandés à ce que je les reçoive aujourd'hui, pas pour venir leur poser des questions. Parce qu'ils m'ont déjà demandé la route. Qu'ils veulent attaquer soit les dozos, les vaudous pour le règlement de compte, pour les ramener à l'islam. J'ai dit non. Parce que moi, ma devise, c'est ce que Dieu m'a enseigné. Il y a qu'un Ahaboudou, il y a qu'un Astaïm. S'il ne peut pas, il laisse. C'est lui qui va résoudre, ce n'est pas vous, ce n'est pas les djinns, etc. Quand Ben Alima a fait ce système, il a gagné combien de guerres? Dieu il a gagné combien de batailles? On a envoyé d'autres djinns à affronter d'autres djinns pour les tuer. Au contraire, il a perdu la guerre. Demandez, il a perdu la guerre. Ce n'est pas une loi de Dieu. Il a perdu la guerre. Il sait, sa dernière révélation, vous avez entendu. Il dit les génies mécréants ont attaqué les génies musulmans. Ils ont tué beaucoup de génies musulmans. Demandez, il va confirmer ça. Il sait. C'est un chemin qui n'est pas bon à prendre. Seul Dieu qui t'a permis d'avoir les génies de l'islam. Et quand les génies deviennent musulmans, ce n'est pas toi qu'ils adorent, c'est Dieu qu'ils adorent. Tu n'as pas le droit de dire dresser les uns contre les autres parce que Dieu parle de musulmans. C'est pas bon. Ah, pourquoi? Au début, j'ai cru que c'était le bon chemin. Mais Dieu m'a posé la question. Est-ce que tu peux tuer les gens comme je ne dois pas être musulman? J'ai dit non. Pourquoi tu tues les djinns? Le djinn qui ne veut pas devenir musulman, laisse-le. Ce n'est pas une défaite pour toi. Tu ne pourras jamais faire de l'unanimité sur terre. Même moi, Dieu, ils m'ont désobéi. Des millions de djinns que moi-même j'ai créé ma propre connaissance, mon propre pouvoir, ma propre grandeur sont retenus contre moi. Je ne les ai pas tués. Sinon, vous n'allez jamais voir les djinns sur la terre, il y a tous les tuer. Donc ça m'a servi de leçon. Et c'est pourquoi c'est ce message que je voulais annoncer à mon grand frère Ben Alima, qu'il arrête de mettre les djinns musulmans et les djinns non musulmans en guerre. Parce que ce n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi les djinns ont battu tous les djinns musulmans qui le suivent. Il sait. Il y avait plus de pertes en vie de djinns que tout. Il peut témoigner. Si mes écoute, ces élèves sont là. Pourquoi l'appeler la nuit là? Je suis encore en direct. Donc ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, quand ces millions de djinns sont venus me voir, ils vont faire la bataille, ils vont passer la bataille, je leur ai dit non. Aucun d'entre vous n'est Dieu. Aucun d'entre vous n'est un ange. Moi, Dieu m'a dit sur les vous parler. Comme déjà vous les djinns, vous êtes conscients du temps qui arrive. Vous savez que c'est vrai. C'est pourquoi vous m'avez pas répondu. Alors, on suit Dieu. Vous allez, vous prêchez. Celui qui refuse, vous le laissez. Celui qui accepte, vous le prenez. Voilà. Donc, moi, quand les gens viennent ici, c'est pas tout le monde qui peut être guéri. Quand je parle au génie, le génie qui refuse, tant mieux.
Peut-être il va aller être musulman dans la moitié là-bas. Chacun a son destin, à ce qu'on appelle, à son carrefour. Chacun a son ramba. Voilà. Continue mon petit. Ok. Ipnayo, salam alaikum, moi, à tous les membres du Grain Spirituel. Et à tous les membres du Grain Spirituel. Ce sont les djinns de tous les pays africains qui sont chez toi. Tous les pays africains qui sont dans les djinns sont les musulmans sont chez moi. Et ils voient. Le vaudou qui a envoyé un commentaire là, il voit. C'est vrai qu'il a fait sa publicité, mais il sait de quoi il est sur le terrain, il sait. Mais putain, comme c'est ce qu'il dit. Mais pourquoi il ne parle pas, il est malhonnête, je pense. Hein? Pourquoi il ne parle pas et puis il ne fait pas de commentaires si ça il est malhonnête, je pense. Pourquoi il fait ça? Tu sais, Le vaudou qui a envoyé. le génie a une manière de distribuer, c'est un combat aussi. Tous ces, vous pouvez voir la liste de tous ces féticheurs qui sont passés sur ma page. Tu te dis jusqu'à maintenant, tu contrôles, tu vois au moins, sur 10, il y a au moins 7 qui ne peuvent plus travailler. Non, on sait ça déjà. Oui. Maintenant, il parle de celui qui vient de commenter là. Pourquoi il n'a pas commenté ça? Quand tu es féticheur aussi, souvent tu es... Non, eux, ils ne vont jamais te donner raison. C'est leur silence qui te donne raison. Ah, d'accord. Parce qu'eux, ils n'ont pas le pouvoir de désobéir à Satan. Pour dire, est-ce que monsieur dit c'est faux. Maintenant, comme ils savent que s'ils disent, ils auront des problèmes, alors ils préfèrent se taire en même temps. Voilà pourquoi ce silence des féticheurs, des médiums, etc. Pas parce qu'ils ont peur, mais c'est ce que j'ai dit qui est exact. Donc ils savent. Parce que s'ils mentent, s'ils veulent transformer l'histoire spirituelle, ça va tenir compte eux-mêmes. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Voilà, donc tu vois, le spirituel n'est pas comme ce que vous voyez là, on fait un moment pour dire, puis après on arrête, on fait Tomidi. Non, tu t'amuses dans ça, dans le spirituel, tu es mort. Donc ils savent que s'ils font erreur, pour sortir, pour dire, ouais, c'est que moi je m'en dis que c'est faux, pour finir les jeunes peuvent me les casser la tête. Voilà. Mais s'ils viennent de dire ce qu'ils disent est vrai, ils se disent quoi, c'est pas bon. Ouais, voilà. Ils ont peur aussi, ils se disent que peut-être si moi, je suis là aujourd'hui, puis ça se fait comme ça, si ils laissent faire, peut-être après ça, ils seront devenus fous, bien, tu vois. Donc ils ont peur pour les représailles. Alors qu'il n'y aura pas de représailles. Continue. Kassim Konaté. Salam alaikum à tous les membres du Grain Spirituel de M. Mori Bamba. Ibrahim Touré, salam Papa Mori, ainsi qu'à tous les membres du Grain Spirituel. Papa, la fille qu'il essaie de parler avec elle pour qu'elle vienne, mais elle refuse de venir carrément. Sigui là. Hein? Sigui là. Mais il faut, c'est pas à la fille que tu dois demander. Il faut demander à Sigui de posséder la fille et puis tu vas lui parler. Tous ces enfants, c'est peut-être tout le temps devenu musulman. Il reste elle seule. Il ne faut pas parler à la fille. Si tu parles à la fille, là elle ne peut pas venir. Tu parles à Sigui elle-même. Si tu es là, montre-moi que tu es là. Je suis son mari. Je ne vais pas parler. Il n'y a pas de parents entre toi et moi. Montre-moi, tu dis quoi. Et puis tu parles. Elle va venir. Sama Baga, salam alaikum au membre du Grain Spirituel. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Ousmane Diarras, est-ce que Ali peut inspirer les futurs dirigeants africains pour transformer l'Afrique? Si oui, quelles sont les conditions? La seule chose, moi je ne suis pas venu pour vous dire que tel ou tel est président. J'ai dit ça, j'ai dit, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui puisse intéresser, c'est que réellement, tous nos dirigeants mondiaux doivent craindre Dieu. C'est la seule solution. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas. S'il a peur de Dieu, il ne offensera pas les pauvres. S'il a peur de Dieu, il ne fera pas, il va accepter les critiques. S'il a peur de Dieu, tu vois, c'est chose qu'on appelle, c'est l'insouciance envers Dieu qui fait que aujourd'hui on met des opposants en prison. Mais quand tu es Yakana, c'est fini. Quand tu as Dieu dans ta vie, sincèrement, tu ne peux pas mettre quelqu'un en prison. Parce qu'il t'a compris, parce qu'il t'a pas. Toi, tu dis que même Dieu qui a créé la terre et les cieux, là, voilà, lui, il n'a pas tué ceux qui sont les féticheurs, les vaudous, il n'a pas tué ceux-là, les bouddhas, même ceux qui se disent que Dieu, les kamites qui disent que Dieu n'existe pas, là, il ne les a pas tués. Voilà, donc, tu vas raisonner comme ton créateur, en fait. Parce que ton créateur dit que c'est son comportement que lui, là, que nous, on doit avoir. Il ne pas tuer quelqu'un, il ne peut pas avoir quelqu'un à l'islam par la force, ni chose. Donc, si le seul conseil qu'il puisse donner à tous nos présidents africains,
vraiment qu'ils aient la crainte de Dieu, selon leur bord. S'ils sont chrétiens, qui s'investissent dans ça. Mais malheureusement, il y a un problème qui attrape, qui prend tous nos dirigeants. Parce que quand tu es chrétien, quand tu vas appliquer la loi, les gens m'ont dit qu'il veut christianiser l'État. Quand tu es musulman, tu veux appliquer la loi, on dit qu'il veut islamiser l'État. Voilà. Parce que moi je dis ouvertement à vous les humains, tant que vous serez laïcs, tant que vous allez tous échouer. Tant que vous serez laïcs, je répète, dites-moi le contraire, vous allez échouer. Oui, parce que Dieu n'est pas laïque, il ne sera jamais laïque. Tous ceux qui sont, ils savent. Voilà pourquoi il y a une plus acharnée entre les chrétiens et les musulmans. Ton moteur, ça a été, non? C'est déchargé. Pourquoi? Là-bas, je ne sais pas te m'appeler. Mais il y a réseau, il y a un son. Je sais. Mais quand ça sont bien dans mon oreille, donc, vous voyez, c'est ce que je déplore. Ce que tu dis là. Il faut que nos dirigeants, que ce soit leur bord religieux, soient attachés à Dieu. S'ils sont attachés à Dieu, alors Dieu va les inspirer. Et bon. Mais les gens se disent que un homme de religion ne doit pas diriger un État parce que pour eux, l'État, chacun lui peut choisir. Si oui, alors disons à nos guides religieux, de parler. Voilà pourquoi chaque fois, il vous dit que quand Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara et son gouvernement vont à Adien à la mosquée, une fois qu'ils franchissent la porte de la couture, ils ne sont plus des présidents. Ils sont des humains comme toi qui doivent adorer Dieu comme toi. Je ne vais pas dire de les menacer, de les diminuer, non. Mais là, tu dois lui dire que Monsieur le Président de la République, depuis que tu as franchi la porte de la mosquée, ici, tu es un musulman. Comporte-toi comme un musulman. Fais du bien autour de toi. Sois tolérant. Donc, si le président de la République est religieux, il prend la religion en prend le corps, il ne va plus emprisonner ses opposants. Il sait que lui a rien me faire. Tant que Dieu ne m'a pas abandonné. Avec tout bon musulman, tout bon chrétien, dit Yakana Haboudou. Et c'est ce qu'il vit. S'il vit ça aussi, c'est fini. Donc voici ça. Voici les raisons. Voici les raisons. C'est comme ça. Si le président de la République, il est chrétien, qu'il approfondisse réellement sa foi, il va voir que même si un opposant vient, regardez. Hey, j'imagine. Alassane Ouattara est venu casser sa tête en plein public. Mais j'imagine où tu vas être. Où tu vas témoigner ça. C'est où? J'imagine. Assimi Goïta est là. Et puis quelqu'un vient casser sa tête, me verser pour parler sur lui. Hein? Tu imagines ça? Ou même tu vas pas. Même prison de Mali est petit pour toi dans ça. Un président africain que tu vas oser offenser en plein public, gifler, te surcroît. Regardez. Même si c'est vrai qu'ils nous ont fait beaucoup de mal. Mais regardez ce qui se passe en France. Du jamais vu dans le monde. C'est pas possible. Pas possible. Certes, on leur dit, ils ont une politique un peu bizarre, que nous, les Africains, on peut corriger d'ailleurs. Parce qu'ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Mais je vous en supplie. Montrez-moi dans quel pays où un individu gifle un président, et puis il vit dans la même France, et puis il passe à 20 ans, 3 mois de prison, je crois bien. La campagne n'est pas finie, puis il est sorti. Il est venu dire ça, pourquoi il a giflé le président, il a tout dit, si je ne touche pas à mon poste. On l'a invité 2 fois. Mais vois moi. Eh, Allahu Akbar. Tu dis, quand il faut gifler, même si c'est son propre congrès, tu vas voir ce qui va se passer. Où tu vas sortir en face. Si tu sors, comment tu seras en face? C'est pour dire que tous nos dirigeants africains, la seule issue pour vous protéger dans vos pouvoirs, ce n'est pas ces malheureux marabouts là. Ce n'est pas ces malheureux, ces gens inconscients qui vous font sacrifice, etc. Ce n'est pas eux. Voodoo, etc. Ce n'est pas eux. Oui, Dieu existe réellement. Et ils le savent. Voilà pourquoi tu as un vaudou qui dit que ouais, tu vas gouverner les cieux et la terre.
Ils ont tout dit à tous les enfants qui vont se vendre chez eux. Ils disent ouais, tu seras le maître de la terre. Le monde entier va te respecter. C'est tout. Ça reste là. Le monde entier. La question qu'il a posée, je crois que vous l'avez entendu. On va mettre ça en prière pour que tous les présidents se confient à Allah et non, je m'appelle au marabout. Tant que le marabout sera leur protecteur, tant que les pays seront dans cette guerre civile, tant que les pays seront, etc., sous haute tension. Oui, oui. Même si on dit que tu n'aimes pas le lièvre, reconnais qu'il a les grandes oreilles parce qu'il sait pour lui aussi. Donc la France, malgré qu'on se plaint sur la France de toutes les manières, mais ça c'est du jamais vu dans le monde. Tu ne peux pas faire ça dans un pays où depuis tu n'es pas mort. Oui, depuis tu n'es pas mort. Oui. Gifler un président. Il faut être français pour le faire. Oui, casser œuf sur la tête d'un candidat. Fesser pour sur un président. Il faut être français pour le faire. Nul ne pourra me dire le contraire de ça. Mais seulement vos accords, revoyez. Appelez Macron, jouez carte sur table d'Afrique. Les dirigeants aussi commencent. Si tu es chrétien, va plus loin dans ta foi. Si tu es musulman, lève-toi, va plus loin de ta foi. C'est là seulement qu'il y a la solution. C'est là seulement. Sinon, ceux qui piaillent de gauche à droite, chéri, banné, non banné, même sur l'opium, tu as enfermé des gens ici. Jusqu'à présent, tu ne sais pas quoi libérer. Donc c'est pourquoi j'ai dit, quand Africa News se bat pour que la Côte d'Ivoire brûle, je vais leur dire, ils ont fait une très belle enquête, c'est vrai. C'est très joli l'enquête qu'ils ont fait aussi au Libéria. C'est très beau. Mais Africa Media, il faut te dire que le jour que les gens sont levés là-bas, là, Alassane était au golf. Celui qui était devant pour venir là, c'était sur lui. Donc les morts à Djibouti, c'était sur lui qui était là-bas. Alassane n'était pas sur le terrain, il était au golf. Donc il ne faut pas mettre les résultats, il faut que comme si les Ivoiriens sont bêtes. On n'est pas amnésique, on n'est pas fou non plus. C'est pour éviter tout ça qu'on a été les plier, mais pour pas que cela revienne. C'est ce que tu dis là. Mettez sur votre rapport là. Mettez 10 à la semaine, vous faites ça pour aider la semaine, n'est-ce pas, contre les 49 soldats. D'accord. Vous avez cherché l'origine, leur départ, tous ils sont quittés au pôle Libéria, tout ça, ça n'est pas prendre au Ghana. Mais n'oubliez pas que le jour que les FRC descendaient du nord, de Bouna, du temps, pour descendre le mouvement sur Abidjan, ça était au côté. Qui était au devant? C'est Soro qui va faire le guillaume. Mais ça aussi devant, pour montrer qu'il il a tué les Ivoiriens, qu'il est aussi un despote. C'est pourquoi il dit chacun de nous a un problème. Est complice de ce qui arrive. Arrêtons, jetons les éponges, unissons autour de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez le meilleur groupe. Voilà pourquoi la Mauritanie est partie et la Mauritanie est revenue. Je dis qu'il y a des pays qui vont venir, la CEDEAO sera tellement grande que ça ne sera plus comme CEDEAO, ça serait presque dans 20 ans, 30 ans, vous allez voir que la CEDEAO deviendra l'Union africaine. Wallahi, je vous le dis. Mais tout dépend. Carte sur table, mais pas arme contre arme. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Carte sur table. C'est pourquoi il faut vous abattre tous quand il dit le vrai, comme on appelle ça là, la vraie guerre, c'est ce que je crois, il a dit ça, il dit c'est de préparer la paix. Le vrai garçon, c'est celui qui aime beaucoup parler, c'est celui qui aime beaucoup négocier. La vraie paix, ce n'est pas un mot, c'est un combat. Feu, Félix ou feu bois. D'où, jusqu'à la fin des temps, on va toujours dire, plus Félix feu bois. On ne dira jamais plus Félix bois, plus de tous ceux qui ont brûlé l'Afrique, on va dire un autre truc. Je suis désolé. Oui, sois bête pour qu'on marche sur toi, que tu combats dessus. Sinon, en réalité, celui qui peut de plus de 20 millions de génies en un seul direct peut faire du mal à l'Afrique et puis s'asseoir comme maître suprême des spirituels. Ce n'est pas ça mon souci, c'est pas ça ma mission. Ma mission, c'est de nous faire comprendre. Malgré tout ce que Dieu m'a donné, je me mets en bas de vous. Il est 22 h pour partir, pour finir, je vais m'adresser au pasteur. C'est-à-dire tous les chrétiens réunis, aux musulmans, tous bords confondus. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Levez-vous. 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 Sinon, quand toi le chrétien, quand Jésus te dirait, arrière de moi,
Tu diras, mais Jésus, j'ai guéri par ton nom. Il va te dire, c'est pas de ça il avait besoin. Maintenant, c'est pas ça. C'est pas poisson corps. C'est pas maux de ventre. C'est pas plaie de ventre. C'est pas, qu'on appelle asthmatique. Ce n'est pas cancer. Ce moment-là est fini. C'est pourquoi toi-même, l'homme de Dieu, là, Dieu te parle. Regarde sur le net. Tu vois des enfants qui naissent sans pied. Tu vois comment on peut faire. Au nom de Jésus, tu vas faire même pied dans la personne. On a vu des gens qui sont comme ignames, qui roulent sur le ventre, mais ils vivent, ils mangent, ils sont là. Vous le voyez sur le net. Les jumeaux qui sont collés. C'est pourquoi Dieu vous dit, je vous ai toujours dit que vous les jumeaux, vous êtes intelligents, vous êtes 100 ans en arrière. Pas intelligence, 100 ans. Puisque tu as le pouvoir de guérir le cancer avec Jésus, tu as le pouvoir de guérir les choses, Dieu t'a envoyé son même petit médicament de COVID-19. Tu as pu faire quoi? C'est là que le message de mois de 2017 te mettait en garde, mais tu n'as pas compris. Je t'ai dit, l'heure de la guérison physique est passée. L'heure de la guérison physique est passée. C'est l'heure de la guérison spirituelle qui a commencé. Donc, ce que vous faites là, c'est enfantin. Si vous pouvez, on est arrivé dans un temps où il faut faire le mal pour obtenir le bien. Moi, je refuse de soigner les gens. Je refuse de prier pour les gens qui ont visa, qui veulent visa. Ce sont pleins qui m'appellent. Je pourrais prier pour qu'ils aient le visa, puis avoir peut-être chaque soir comme ça, 10 appels, 8 appels, au moins 80 000, 100 000 francs chaque soir. Ça peut me dépanner dans ma pauvre petite vie. Mais j'ai dit non, pas question. Dieu, aide-moi seulement. Moi, je veux, le résultat que moi je veux là, c'est de sauver les génies et leurs propriétaires. C'est ce qui m'intéresse. Il y a plusieurs voies d'avoir l'argent actuellement où je suis assis. Mais je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous en prie. Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo, Bénin, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Arrêtez. 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 Ce n'est pas la solution. On ne règle pas quelque chose par la force. Voilà pourquoi ça fait plus de 2012, combien d'années, la France ne pourra jamais régler cette histoire des terroristes parce que tant que l'âme des forces, le dialogue, là, tant que vous n'avez pas dialogué là, ça ne va jamais avancer. Les États-Unis ne peuvent pas régler le terrorisme, quelles que soient toutes les armes qu'ils ont créées sur la terre, ils ne pourront pas. Les terroristes sont des humains comme vous. Asseyez-vous, je veux carte sur table. Oh non, on ne négocie pas avec eux, on ne négocie pas avec eux. Ça, c'est pour pas qu'on voit leur visage, mais c'est pour pas qu'on leur parle. Par de Dieu les a vendus. Dieu dit, comme il ne veut pas que les terroristes parlent, moi Dieu, je vais parler avec le temps. Et Dieu a parlé avec le temps. Tout le monde qui sait qui aide les terroristes, qui les accompagne, qui fait quoi. Mais comme Dieu est grand, Dieu est en train de se battre à votre place. Ne vous battez pas à la place de Dieu, ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas le faire. Regardez bien le plateau, c'est rempli de dieux. Des dieux de toutes sortes sont là. Si vous dites que vous prenez cette vidéo-là, la dernière partie, vous partez donner ça à quelqu'un qui voit que vous coupez la partie, vous le montrer. Dis-moi, il ment ou bien il dit la vérité. Mais si cela se met allez-y. Comme bien l'animal le fait. Mais demain matin, vous allez voir beaucoup de physiciens fous habillés, on sait où ils sont. Tout président, c'est bien. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Sur l'autre, il va falloir le dire. Assimi Goïta. Tous ces gens qui sont aujourd'hui fâchés, c'est normal, c'est votre droit. Mais vraiment, voilà. Le Tigré, qui va les séparer? Ça a commencé. Les civils meurent de faim, de soif. À ce qu'on appelle en Somalie, plus de combien de millions de déplacés à la frontière du Kenya. Des gens qui meurent gratuitement. Quand une guerre commence, personne ne gagne. Personne. Personne ne va gagner. Assimi Goïta, personne ne va gagner. Personne. C'est les innocents qui souffrent. 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 Aujourd'hui au Mali, la population souffre. Mes oncles, mes cousins, mes parents, mes soeurs, mes tantes, mes grands-mères sont en train de souffrir. Il n'y a pas de bombes violées dans les villages. Il n'y a pas d'électricité dans plusieurs villages. Il n'y a pas. La période de la pluie est en train de s'achever. Nos parents qui devaient faire les hectares de maïs attendent leur engrais jusqu'au jour.
C'est ça la vraie bataille. La vraie bataille, c'est de se battre pour mettre la population à l'aise. Vos revendications sont justes. Il ne faut pas que tout le gouvernement se fasse sur la revendication. Vous avez le ministre de la Justice, vous avez le ministre des Affaires étrangères. C'est ça, vous confiez l'affaire à la justice. Et il suit la France dans les plaintes. Maintenant, le ministre de temps en temps, lui, il suit les planteurs d'affaires d'engrais. Le ministre du temps sort, il fait ça. En attendant que les élections ont lieu. Quand il y a quelque chose, tout le monde, on veut forcément que tout le monde suive ça. Ah, Francine Nana Boulola, Gianni Djenka, on veut forcer le peuple à suivre ça ce jour-là. Ce n'est pas fini, ça c'est une guerre que vous avez enclenchée qui va durer des centaines d'années. Donc toujours le mari sera là en train de dire, on a pris nous sommes taré, on a toujours Nyang sort, toujours l'autre sort, toujours les internautes sortent, ils parlent de ça. On ne vous interdit pas de le dire. Mais il y a un département ministériel pour ça. La justice, les avocats sont là. Tu saisis la Cour suprême de ton pays, tu dis bon, voici, on aura toutes les preuves, vous occupez de ça. Entre la France et pour ça, cela aboutit. De temps en temps, il y a le département, on fait communiquer que ça passe. Mais on prend ça, on met ça, on fait comme s'il n'y a rien au Mali, il n'y a pas la guerre avec la France et le Mali. Je sais pas. Nos parents le font. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la solution? On me dit que fait mal, c'est la pluie qui s'en va. La pluie s'en va bientôt dans quelques semaines, la pluie va s'arrêter. Fin septembre, c'est fini. On va faire comment? Est-ce que c'est en justice de l'ONU, on va vous donner manger aux gens? Ou bien on va envoyer un avion pour venir nourrir les Maliens alors que c'est les braves travailleurs? L'argent qu'ils ont mis dans la nourriture, ils sont déjà pour qu'on puisse payer l'engrais avec nos parents. Oui. Dieu a toujours dit que l'être humain, il est dos au mur par sa propre faute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a dit 20h30, Inch'Allah. Chaque jour, les jeunes viendront pour nous soutenir. Nous soutenir. Qu'ensemble, nous sommes dit vraiment, nous pouvons nous entendre, nous aider, nous entrer, tout ça. Imam, chef, Mougadam, calife, pasteur, curé, prophète, tout ce que vous pouvez être sur le moment. Dieu vous a fait la passe. Faites la passe à la population. On a dit, Inch'Allah. J'avais Omar Salam Papa, j'ai besoin de votre bénédiction pour mon village, Benouin. Oui, tu connais Benouin, j'ai dansé à Benouin depuis 1993. J'étais à Benouin. C'est là. Vodouman, Al-Capo Ayo, Papa, la France, c'est pas trompé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que maintenant, Boigny les est prévenus sur les salles. Voilà, il a dit. Le vieux là donné des conseils, il n'a pas compris, comme c'est un nègre, il n'a pas écouté. Mais voilà, ils sont face à la réalité. Allons-y, mon petit. Jarara Lyon, Papa, les Raki te connaissent, mais ils ne vont pas t'écouter. Pourtant, c'est un message d'Allah. Kassim Konate a envoyé sticker. Tariq Ahmed Bamba, Salam alaikum Mouri. Et Kala nous aide à Etia Kanaboudeya Kanastei. Mariam Kamara a envoyé sticker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Comme j'avais fermé mon téléphone, donc après. Battez-vous, non, demain. Battez-vous, hein. Battez-vous pour recevoir la paix. Battez-vous. Chacun de nous a aimé ça. J'étais danseur, chorégraphe. J'ai touché des femmes, j'ai touché au fétiche. Seulement, Dieu merci, je n'ai pas touché à la drogue ni à l'alcool dans ma vie. Mais j'ai des défauts, j'ai un passé. Lèvons-nous. Nul ne sera parfait devant Dieu. Lèvons-nous et travaillons sincèrement. Ça va passer. C'est un étranger passager. Mais il est très très dangereux. Il veut détruire l'Afrique de l'Ouest. Levez-vous, nous ne sommes pas président. Levez-vous, je ne suis pas imam. Levez-vous, je ne suis pas prophète. Je vous ai déjà dit. Je suis mort de ma sainte pour votre esclave. On a donné. Jara, Roi Lion, Abdallah Narena nous dit quels sont les signes qu'il peut nous donner. Demain, on doit les signes. Le plus grand signe, c'est ce qui vient de donner ce soir, le fait de venir à une grande réunion pour demander aux gens vraiment de mettre balle à terre. Satan est en train de mettre un travail
qui risque de détruire toute l'Afrique de l'Ouest à chaque fois. Et si la guerre, Côte d'Ivoire, Mali commence, si c'est comme ça, Burkina, etc., chacun va sortir son camp, donc c'est fini. C'est tendu, ça va mal finir. Personne ne gagne dans une guerre, comme on le voit d'ailleurs, où la sous va quitter là. On voit dans 2 jours ce qui se passe. Tout le monde voit. Assalamu alaikum. Je vous aime tellement, il y a eu ça 100 fois. En fait, c'est pas comme ça. Maman Mariam, yes. On va sticker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.